tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler du dernier Marvel en date, les 4 fantastiques premiers pas. Donc sur ce, je ne vais pas trop m'attarder et entrons directement dans le sujet de notre vidéo. Première chose à faire, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Il est incroyable, c'est le film de l'année. Ou peut-être pas, non, c'est le film du MCU. Bon, peut-être que Thunderbolt c'est meilleur, j'en ai aucune idée, mais ce film il est incroyable. Genre, il y a tout. Il y a tout, quoi. Il est excellent. Les interprétations. Je vais commencer par les 4 fantastiques, voulez-vous? Leur interprète. Bon, ok, j'avoue, j'ai regardé des films en québécois comme d'habitude. Mais leurs acteurs, ils sont parfaits. Maintenant, je ne vois que pour incarner 4 fantastiques. Que ceux-là, que ces 4-là pour incarner 4 fantastiques. Donc, Pedro Pascal pour Reed Richards alias Mister Fantastique. Vanessa Kirby pour Susan Storm alias Femme Invisible. Eponmos Backrack pour Ben Grimm alias La Chose. Et Joseph Quinn pour Johnny Storm alias La Torche Humaine. Donc oui, pour moi, il n'y a que pour les jouer. Leur interprétation, je la préfère que celle des deux, que les autres. Et pas parce que c'est les acteurs, non. Bon, après, peut-être que certains se disaient que parce que ce sont des personnes très populaires, ça allait attirer beaucoup de monde, mais pour moi, c'est leur interprétation qui fait qu'ils soient uniques dans leur genre. Donc, bof. Ouais, bon. C'est sûr que certains vont dire l'interprétation de la torche, c'est pas fidèle aux bandes dessinées. Premièrement, c'était ça le plan de base. Son principe, c'est d'être un peu moins fidèle pour qu'il ait plus de temps. Certains ne l'ont pas compris. Bon, il y a quand même la Torche Humaine a quand même gardé une partie de ses fidélités aux bandes dessinées. Donc, oui, celui qui veut séduire, mais c'est pas celui qui agit vraiment pas très intelligemment à des moments, qui fait le clown. Non, c'est pas le clown. Là, c'est un personnage plus mature, donc un film plus mature, et j'aime ça, moi. Un film plus mature. Bon, ok, oui. Pour moi, j'adore cette interprétation de la Torche Humaine parce qu'il est plus mature, il agit plus intelligemment et il apprend. Alors que Chris Evans, son interprétation à lui, elle est fidèle, mais c'est pas ma préférée. Pas incroyable. Alors que Joseph Quinn, lui, il est mis de l'avant. Lui, à des moments où il fait pas grand chose, mais il est important. Là, pour une fois qu'on peut se concentrer sur quelqu'un d'autre. Parce que normalement, on se concentre sur la chose, et c'est là que je m'en viens. C'est que les premiers films 4 fantastiques sont trop concentrés sur la chose. Donc, oui, il a dû être moins mis de l'avant dans ce film pour qu'on se concentre sur les autres. Donc oui, il y en a certains qui sont déçus de ça. Je les comprends. Mais moi, je suis content quand même que je
préfère genre, les autres sont beaucoup mieux, quoi. Surtout La Femme Invisible, son interprétation. On nous a donné quoi, un monstre ou c'est qui pourrait arrêter le Docteur Fataliste de Robert Downey Jr. J'en ai aucune idée, mais La Femme Invisible de Vanessa Kirby, c'est pas rien. Elle repousse Galactus. Même dans... Oui, c'est spoiler ça. Elle repousse Galactus grâce à ses pouvoirs. On parle d'un dévoreur de monde qui fait... Bon, ok, là, il est pas plus grand que la Terre, mais bon. Il est différentes interprétations. Et là, on parle d'un géant qui se fait repousser par des pouvoirs de champ de force. C'est pas rien. Et pour Mister Fantastic, son interprétation, je l'adore. Genre, c'est quelqu'un qui essaie de maximum réfléchir. Pas sacrifier les choses, des trucs comme ça. Donc, c'est tout pour le Catch Fantastic. Pour les autres personnages, donc, Franklin Richards, je comprends que le film est vraiment concentré sur lui, c'est pas rien. Oui, bon, Franklin Richards, j'ai pas grand chose à dire de lui. Et pas grand chose non plus à dire sur l'homme taupe, qui a été utile. Enfin, si, je m'attendais à un rôle un peu plus petit. C'est vrai qu'il est petit son rôle, mais il est quand même utile. Genre, je me doutais déjà que quand Galactus allait attaquer la Terre, c'est de lui dont on aurait besoin. Avec sa ville subterranée. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses avec Galactus et la surfeuse d'argent. La surfeuse d'argent, c'est la meilleure. Son interprétation est meilleure que le surfeur. Et en tout cas, elle est beaucoup plus argentée aussi. C'est un autre point. Oui, c'est bizarre à dire, mais genre, vous regardez Surfeur d'argent en 2007, il est sombre. On dirait même pas qu'il est argenté. Alors que là, la surfeuse d'argent, elle est vraiment argentée. Et son développement est vraiment mieux expliqué, quoi. On nous le montre. On nous l'explique pas. Oui, on nous l'explique, mais on nous le montre. Et tu vois même qu'elle regrette de devoir travailler pour Galactus. C'est quelque chose, quoi. Donc, oui, Surface d'argent, c'est un excellent personnage. Maintenant, passons au grand boss final, Galactus. J'avais hâte de voir, parce que la version de 2007, elle m'a un peu déçu, mais j'avais beaucoup aimé le film. Ça, je vous le dis. Mais la version m'a déçu parce que c'est juste un gros nuage. C'est un petit peu gâché, mais après, l'intention, ils ont quand même respecté le dévoreur de monde d'un point de vue parce qu'il dévore des mondes. Oui, quand même, ils ont respecté ce truc. Et ce Galactus-là, directement, il arrive. Genre, dès que tu vois son vaisseau, il dévore un monde. C'est pas rien. C'est incroyable. Galactus est certainement le meilleur personnage du film, quoi. Et j'avais hâte de l'entendre, même si c'est en québécois. J'avais tellement hâte. Et sa voix est parfaite, je suis même sûr qu'en anglais, la voix doit être parfaite, quoi, parce qu'il a une voix grave. C'est excellent. Galactus, il a été très bien réussi, quoi. Et tu vois même qu'il en a marre d'être le dévoreur de monde, donc il veut essayer de trouver son héritier pour se débarrasser de ce cauchemar. Donc oui, j'adore Galactus. Donc, en je pense que ce résumé, sera mon méchant numéro 1. c'est le meilleur film depuis Après d'autres. Hein. pas Avenger 4, c'est vrai Après, qu'il est on excellent en aura aussi. comme Thanos. Je pense depuis les Gardiens de la Galaxie 3. Bon, maintenant, Donc, finissons la mon vidéo. opinion. Donc, n'hésitez pas à liker,
partager, commenter, mais le plus important, vous abonner pour les 100 abonnés avant la fin de l'année, si on est capable. Et je vous promets, il y aura moins de critiques, mais bon, c'est pas ma faute. Hein. S'il y aura moins de critiques. C'est pas ma faute si j'ai fait autant de critiques, c'est pas... Parce que de base, j'avais pas vu une autre critique. Mais bon, bref, faites ce que vous voulez et faites ce que vous voulez de ces informations. Et ce, ciao!